Bonjour, voici un tutoriel pour apprendre à utiliser Trello.com. C'est un site qui permet de partager des informations, des documents, etc. entre différents collaborateurs de manière intuitive, et très simple et visuellement assez agréable. Pour commencer, quand vous arrivez sur Trello, vous allez créer un compte ici. Donc vous cliquez là. Vous arrivez sur 3 petits champs à remplir, ça prend 1 minute, c'est très très rapide. Donc moi je l'ai déjà fait, je vais sur cet onglet. Créer un nouveau compte avec un mot de passe assez long. On arrive tout de suite sur le premier tableau. Donc sur ce tableau, vous pouvez créer différentes cartes. Donc je vais en créer une là. Vous pouvez voir que ça va assez vite. Cette colonne, ça peut être le travail à faire, mais je peux la renommer comme je veux. Je peux très bien lui donner le nom que je veux, voilà. Je peux ajouter une carte ici très rapidement. Donc dans toutes ces colonnes, je peux ajouter des cartes avec une grande vitesse. Sur chaque carte, je peux faire pas mal de choses en fait. Donc je clique dessus. Je peux déjà la renommer ici, et ce qui sera ici, c'est l'information qui s'affichera sur le tableau. Donc de préférence, il ne faut pas en mettre des kilomètres. Si j'ai d'autres choses à faire, si j'ai d'autres choses à décrire, je peux l'écrire ici. Vous notez qu'en temps réel, ça s'est modifié là. Donc voilà, description. Cette description n'apparaîtra que si je clique sur la carte. Donc là, je vais l'enregistrer. Et je me rends compte qu'une petite icône m'indique que la carte comporte une description. Je reclique dessus pour voir les autres fonctionnalités qui sont notamment la checklist. Donc je peux rajouter une liste de choses à faire. À chaque fois j'appuie sur entrée pour valider. Ça va très vite. Une fois que j'ai rajouté quelque chose à faire, je peux cliquer très simplement sur la case pour la valider et voir le pourcentage de choses qui sont faites ici. Toujours en temps réel. Voilà, là j'ai fait les 3 choses à faire, donc elles apparaissent en vert pour signaler que c'est fait. Je peux ajouter une date limite, c'est assez utile pour voir, pour que tout le monde puisse voir combien de temps il reste avant de faire ça. Je fais enregistrer, je peux voir que la date elle apparaît là. Une fois que la tâche est faite, que tout est fait, je clique là-dessus. Et en vert, je vois bien que tout est fait. Une fonctionnalité intéressante, c'est de déplacer les cartes d'une colonne à l'autre d'un simple glisser-déposer. Je peux aussi leur ajouter des étiquettes, modifier les étiquettes. Voilà, vous remarquez que j'ai cliqué sur le petit crayon pour venir là. Donc je peux mettre une étiquette rouge parce que c'est quelque chose qui est important, hein, par exemple. Voilà, enregistré, et je vois que toutes les cartes qui auront une étiquette rouge sont prioritaires. Sur chaque carte, je peux rajouter une pièce jointe en cliquant là. Elle peut venir de votre ordinateur, du cloud, ou simplement vous pouvez copier et coller une URL et la coller là. Je peux lui donner un nom éventuellement. Voilà, donc les collaborateurs n'auront qu'à cliquer là. Vous remarquez que la miniature de la vidéo n'apparaît pas. Si je veux qu'elle apparaisse, je peux me servir d'une autre fonctionnalité très utile qui est celle d'ajouter des commentaires sur chaque carte. Donc je recolle mon lien dans le commentaire. Enregistrer. Et en faisant défiler l'écran vers le bas, je vois la miniature ici. Actuellement, cette carte, je la suis, ce qui veut dire que si quelqu'un la modifie ou la commente, je vais recevoir une notification par mail. Donc ça, je peux le choisir de le cocher ou pas selon mes choix.
Je peux aussi voir les dernières activités sur cette petite icône là, où ça s'affichera. Le qui ici nous permet d'ajouter également des power-up, mais pour la version payante. Donc ça ne concernera pas seulement tout le monde. Je peux voir l'activité qui est là, hein, donc les dernières modifications et qui a fait ces dernières modifications. Je peux utiliser la fonction sticker dans la version gratuite de manière visuelle. Je peux voir, voilà, je peux marquer certaines cartes, hein, on les remarquera beaucoup plus. Si je veux enlever le sticker, vous remarquez que là, si je clique sur la carte, ça la déplace. Hein. Donc si je veux enlever le sticker, je dois cliquer sur le petit crayon. Et là, je pourrais modifier le sticker ou l'enlever. Je peux aussi archiver la carte. Ça la fera tout simplement disparaître, mais elle sera stockée quelque part dans un tableau, dans le tableau des cartes archivées. Pour revenir au menu tel qu'il était, je vais cliquer sur la petite flèche ici. En cliquant sur plus, j'ai accès à d'autres fonctions que j'avais déjà vues avant. Je peux suivre ou non le tableau, imprimer, exporter, etc. Maintenant, pour parler un peu des tableaux, je vais cliquer sur l'icône de la maison. Vous voyez que là, j'ai les tableaux récemment utilisés, les tableaux personnels, mais aussi les tableaux les verts. Donc là, j'ai créé une équipe ici que j'ai appelée les verts. Je vais lui donner donc un nom, éventuellement une description. Et maintenant, chaque fois que je vais cliquer sur cette icône, le tableau que je vais créer sera visible par tous les membres de l'équipe les verts. Alors là, j'en ai déjà fait un pour l'exemple, tableau numéro que j'ai appelé 1, avec un fond d'écran que je peux changer ici, très facilement. Je ferme ça. Ce tableau est visible pour l'instant par les membres de l'équipe. Si je clique ici, je peux décider qu'il soit privé, c'est-à-dire que seuls les membres que j'aurai personnellement invités sur le tableau seront autorisés à le modifier. Et dans les deux cas, privé ou équipe, il ne sera pas visible publiquement. Cette fonctionnalité n'apparaît que si je clique sur public. À ce moment-là, effectivement, n'importe qui sur internet pourra le voir. Pour inviter quelqu'un sur le tableau, donc pour inviter un membre de l'équipe les verts sur ce tableau, il me suffit de cliquer sur cette petite icône. Je mets son email, éventuellement un message, c'est très simple. Maintenant, je peux créer autant de tableaux que je veux, qu'ils soient consultables juste par l'équipe les verts ou juste par moi ou public. C'est vraiment moi qui ai la main là-dessus. En leur donnant des différentes couleurs, je pourrais bien les différencier. C'est une chose assez importante quand on se sert de beaucoup de tableaux à la fois. L'accès au tableau est toujours rapide et simple. Vous remarquez que je peux créer autant d'équipes que je veux. Et évidemment, je pourrais être invité par d'autres membres de Trello à venir sur leurs équipes à eux, une fois que j'ai mon compte. Dans le menu des tableaux, je peux aussi très simplement, alors en cliquant là, supprimer des tableaux. Je peux aller dessus, je peux soit en créer un nouveau, soit en supprimer un en cliquant sur la petite croix qui apparaît là. Je peux aussi les mettre en favoris en cliquant sur la petite étoile, si j'ai envie de faire des favoris, réduire ou réafficher l'onglet favoris, l'onglet récent, etc. Il y a beaucoup de petites options en plus que je vais pas entrer dans le détail ici, mais en cliquant sur le plus, vous avez des options là. Dans le menu, il faut un peu fouiller aussi. On a présenté l'essentiel, j'espère que ça vous sera utile.